Shalom Vracha, on a pu étudier aujourd'hui le shoot Leorot Nathan qui est revenu sur la tchouva du Maharamshik qui lui a été posé avec la halakha qu'un enfant pourra continuer avec Bracha, la Sfirat HaOmer quand il va devenir Bar Mitzvah. Son chidouche au Maharamshik était de dire que à partir du moment où un enfant il est considéré comme une femme par rapport aux mitzvot assez chasman grama qu'elles sont dispensées, et bien pareil l'enfant aussi quand il fait une mitzvah, il est de Begeder Misheno Metsuve VOC. Et donc ça a quand même une valeur de mitzvah. Alors de ce fait, l'enfant pourra continuer à compter avec bracha. Ça, au départ, le Rot Nathan, il s'étonne et il dit mais c'est contradictoire avec l'opinion de Tosfot qui est rapportée dans Choulin Yudbet Amoudbet ou encore dans Zvachim Bet Amoudbet, où on nous dit qu'un enfant, il a un din de mitasek, l'action d'un enfant, c'est quelque chose qui s'est fait automatiquement, sans kavana, et c'est encore un niveau en dessous même d'une action qui est faite sans en être ordonnée. Et donc de ce fait, jamais un katan pourrait avoir la dimension de pouvoir continuer avec bracha, puisque le maasé qui a été fait, il a été fait bederer mitasek. Pour illustrer ce principe-là, il va comparer avec la mitzvah du Kriyat Shema, dans laquelle, dans la mitzvah du Kriyat Shema, Shema Israël, si on n'a pas la kavana, alors Ikar Chaser Mina Sefer, comme on dit, il manque l'essentiel, parce que la mitzvah c'est la kavana. Shema, c'est la notion de comprendre, d'accepter sur soi, Kabel Ol Malchut Shamaim, recevoir le joug d'Hachem. Et bien, dans la Sfirat HaOmer, c'est exactement la même chose. L'essentiel de la mitzvah, le Etzem à mitzvah, c'est justement de réfléchir, de savoir comprendre qu'on est en train de faire un compte. Donc en fin de compte, ici, si on dit que l'enfant il a un din de mitasek, évidemment qu'il ne pourra pas continuer à compter avec bracha, puisqu'il n'y aura pas le principe de tmimot. Donc pour ça, le Rot Nathan va nous dire que on est même d'après l'opinion qui penserait que mitzvot et nan tisrot kavana, que ça ne marcherait pas. Par la suite, il va quand même dire que on va quand même pouvoir valider qu'un enfant continue à compter avec bracha. Tout d'abord, d'une part, par rapport à ce qu'il dit le Magan Avraham dans le Siman Samer Seif Katan Gimel, où il nous dit qu'une mitzvah des Rabbanan, alors on n'a pas besoin de la kavana dessus. Et donc, de fait ce fait, comme la Sfirat HaOmer Bismanazé, elle n'est que midei Rabbanan, alors même s'il n'y a pas eu de kavana, c'est déjà un élément pour dire qu'on peut continuer avec bracha. Par la suite, le grand chidouche qui va rapporter, c'est surtout le Higletal. Dans le Sefer du Higletal, il rapporte que tout ce qu'on dit qu'un katan, alors il n'a pas de marshava, et donc il aurait peut-être un din même de mitasek, etc. Ça, c'est seulement par rapport aux autres, aux adultes. Mais quand il s'agit de lui-même, vis-à-vis de lui-même, alors là, la marshava, oui, on la considère et on dira que c'est une marshava. Par exemple, lui, il a voulu considérer un objet comme étant un keli, et donc dorénavant, il sera mekabel touma. Ça, par rapport à nous, on dira que non. D'accord? Mais par contre, pour lui, alors, ça sera validé que ça s'appelle un kli. Et donc, d'après ça, il dit, on pourrait se poser la question, si, imaginons un enfant, il a fait afrachat de la trouma. Alors, nous, on considère que comme il n'a pas eu la kavana, ça ne s'appelle pas une afracha, et donc ça reste du tevel. Mais si pour lui-même, ça s'appelle que et ça marche la kavana, donc est-ce qu'on aurait le droit de lui proposer ce fruit dans lequel il a fait afrachat trauma, sachant que nous, on a un issour en tant qu'adulte de proposer à un enfant du issour. Alors ça va dépendre de ce qu'on vient de dire, à savoir que si pour lui ça marche, alors ça ne s'appelle pas du issour que je propose, parce que par rapport à lui, c'est du éther, c'est permis. Et donc, en tout cas, d'après ce chidouche-là du Higletal, on arrive à la conclusion que par rapport à lui, ça s'appelle une mitzvah, ce qu'il a fait, même si c'est par rapport à nous, c'est vrai que non. Et donc, on n'a pas un chisaron dans le din de Tmimot par rapport aux 7 semaines du comptage du Homer. Et donc, ça justifie le psak du Maharamshik qui pourra quand même continuer avec bracha. Il a voulu rapporter également une preuve de la Gemara dans Maseret Nida, même Hamoudbet, où là-bas on voit que par rapport au din de Nedarim, un enfant qui est un an avant la bar mitzvah, alors déjà si jamais il fait un neder et qu'il connaît à qui il fait le neder, alors son neder est validé. Donc on voit que même un enfant, il y a du contenu dans ses paroles, on voit que ça existe dans la Torah, qu'on donne du crédit aux paroles d'un enfant. Néanmoins, il reste en Sheila, est-ce qu'on peut généraliser et extrapoler, et il reste Betzarich Chazak ou Baruch.